Bon, les amis, bienvenue. C'est avec grande fierté et grande joie que moi, je vous accueille ici pour ma première vidéo studio. Sans plus tarder, je vais commencer à présenter les gens présents pour mon premier épisode. Pardon. Ne m'en voulez pas si je bégaye un peu, c'est l'excitation. À ma droite, Ben Baker, vous le connaissez sûrement sur TikTok. C'est une tête d'affiche du coup du foot sur les réseaux sociaux. Et je suis très content que tu sois là avec moi. Comment tu vas? Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation, ça va impeccable? Super. J'espère que vous aussi. Ça Bah, va, mes tranquille. deux acolytes des footballogues, si vous ne savez pas, voilà, avec qui on a lancé la triplette, les podcasts et voilà, sont là bien sûr avec moi pour ce premier épisode. Les gars, comment vous allez? Bah, moi, ça va super bien. Honnêtement, merci de nous avoir invités, c'est parce que c'était pas une obligation. Merci à BNB d'être venu donner de la force Plaisir. à notre frérot. Et voilà, hein, bientôt en solo grâce à Ben Baker. Pareil de mon côté, hein, ça va très bien et content d'être là pour ta première et comme d'hab, hein, on est là. Bah les gars, si je vous ai réunis aujourd'hui, bien sûr, c'est pas pour parler d'autre chose que de football. Et comme vous l'avez vu sur nos maillots, bon, à part moi, bien sûr, qui porte le maillot de mon club qui est Liverpool, chacun a porté le maillot de son équipe. Bon, mon frère Aristote en infériorité numérique, voilà. Comme toujours. Ça change pas, ça change pas. Et aujourd'hui, on va aborder un thème, la Liga. Voilà, je trouve que c'est un championnat majeur de notre époque, qui nous a marqué, en tout cas de la période 2010 à 2020, et qui petit à petit reprend de l'allant. Et je vous ai appelé pour en discuter. Et pour commencer, la première question, est-ce que pour vous la Liga est de retour au top? J'y vais? Vas-y, vas-y. Franchement, non. Non? Non, parce que, en fait, j'ai la sensation qu'on a des bâtons dans les roues et que tant qu'on aura Javier Tebas en tant que président de la Liga, tant qu'on aura en 2024 une Liga sans goal line, avec son vieux hors-jeu semi-automatisé On peut pas et, oublier. et comment ça s'appelle? Et des, en termes de transfert, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément au courant, et cetera, mais la Liga, c'est très, très, très compliqué. Là, je parle pas que du Barça, parce que pour le Barça, il y a eu une période, financière compliquée. Mais en termes de transfert, allez regarder un petit peu, allez vous renseigner. Les balances des clubs, les dépenses des clubs, à quel point le fair play financier, même si là-bas, il est pas vraiment appliqué de la sorte, il est pas vraiment appelé de la sorte au final, mais c'est de la folie. Quand tu compares les dépenses des clubs espagnols, il me semble que la saison dernière, alors pas là, mais la saison passée encore, Mm. l'Espagne était le seul championnat à avoir plus vendu qu'acheté. Ouais. Ah, ok. Quand tu as des gros clubs comme le Barça, comme le Real, comme l'Atlético, et des clubs intermédiaires comme Séville, comme le Betis, comme Villarreal, etc., c'est fou de se dire que la plupart de ces clubs-là doivent plus vendre qu'acheter. Ouais. Donc pour moi, c'est un petit peu compliqué footballistiquement parlant. Heureusement qu'il y a le Real et le Barça et qu'ils auront toujours ces génies. Heureusement qu'il y aura toujours la Masia qui créera des génies pour faire vivre un petit peu le Barça et le championnat. Mais moi, ouais, je trouve ça un peu compliqué quand même. Ouais, c'est exactement ce qu'il vient de dire, même si moi je trouve quand même que ce qu'on a connu avec la Liga, c'était surtout de se dire que les meilleurs joueurs étaient en Liga, et cette saison, on commence un peu à le retrouver. On commence à avoir pas mal de têtes d'affiche hors Real Madrid et FC Barcelone avec Julian Alvarez qui est arrivé, même si bon, il est pas au niveau qu'on l'espérait, avec un petit Nico Williams qui a explosé de son côté aussi et qui a choisi de rester avec l'Athletic Bilbao. Donc ça va, quand même, t'as aussi cette équipe de Girona qui l'année passée nous a fait rêver. Donc je trouve que la Liga quand même, tu retrouves quand même ce sentiment de beau jeu, ce sentiment de un endroit où tu vas aller regarder et kiffer. Sauf Retafe, bien évidemment. C'est vrai que Non, je vais vous rejoindre. Après, Tebas fait du mal, mais je pense aussi qu'il y a quand même du bon dans ce qu'il fait parce que ça permet au club d'avoir une santé financière stable. Là où d'autres championnats, on sait très bien qu'un club de foot, ça fonctionne, comment ça fonctionne, et il y a beaucoup plus de pertes en soi que de revenus qui rentrent. Et je trouve qu'en rééquilibrant ça, c'est plutôt pas mal. Après, il trouve même des petits stratagèmes, essayer de faire en sorte qu'on puisse rentrer dans les vestiaires pour donner un peu plus de contenu, etc., et d'exposition au championnat. Mais après, je vais rejoindre quand même mes deux collègues, hein. On n'est pas encore revenu au prime de la Liga. Et je trouve surtout que des équipes historiques, quand je vois Valence dernier du classement, quand je vois des équipes comme Séville qui sont 13e, 14e et autres, ça fait quand même du mal de ne plus les voir sous le devant de la scène. C'est des équipes qui étaient intéressantes à avoir joué, qui faisaient beaucoup de mal aux gros surtout. Et donc, je trouve que c'est dommage. Donc, il faudra encore attendre un peu pour parler de retour au premier plan. donc, si je dis retour, c'est aussi parce que
indirectement, ça va parler des têtes d'affiche qui sont reconnaissables dans le monde entier aujourd'hui, que ce soit Vinicius et Kylian Mbappé pour le Real, ou maintenant Yamal ou des têtes comme Lewandowski. Mais en tout cas, sur le plan sportif, je parle à travers le dernier Classico, bon, qui s'est bien passé pour certains, mal pour d'autres. Il y a eu une attente envers ce Classico que moi, personnellement, en tant que fan de Première Ligue, euh, affirmé, je n'avais pas eu depuis longtemps. Euh, on a eu une période, mais je pense unique, dans la période 2010-2020, grâce à Cristiano Ronaldo et Messi, qu'on ne reverra peut-être jamais, en tout cas dans ce duel qu'on a eu, que ce soit à travers les deux joueurs et à travers les deux équipes. Mais le temps d'un instant, j'ai cru, en tout cas, eu l'envie de revoir un Classico avec de l'attente, avec de la hype. Et c'est en ce sens que je disais que la Liga est de retour. Mais vous avez abordé des points extrasportifs qui sont importants. Euh, L'image d'un championnat joue beaucoup. Et les affaires, en tout cas Negreira, par exemple, qu'il y a eu avec le Barça, ont beaucoup entaché, je trouve, le club et a fortiori le championnat. Les affaires de racisme autour de Vinicius ont entaché l'image de l'Espagne, de la Liga. Et aussi, ben, la Super League, à travers Florentino Pérez, ton président, qui s'est mis à dos beaucoup de fans de football et qui aussi ont entaché l'image du Real et a fortiori l'image de l'Espagne. Vous pensez quoi de... Est-ce que vous pensez déjà que le côté sportif peut à lui seul rehausser l'impact qu'a la Liga? Et après, on parlera bien sûr des épopées européennes des clubs. Non, moi je pense pas. Parce qu'en vrai, si on regarde clairement, sur les dernières années, on a estimé que la Liga était un peu moins à son prime, un peu moins bonne. Mm. Qui domine l'Europe? Ouais. Le Real en Ligue des Champions, principalement. Euh, Séville en Europa League. Euh, non, en Conference League, il n'y a pas eu. Et si tu regardes bien, sportivement, je vais pas dire que le Real était la meilleure équipe du monde, déjà, parce que de 1, c'est faux. Ils ont juste eu de la chance contre City pour moi. Pas de la chance, c'est pas le bon terme. C'est pas ta chance. C'est pas de la chance, mais concrètement, le football proposé me permet pas de qualifier le Real de meilleure équipe du monde. En tout cas, d'après ma sensibilité à moi, tu vois. Mais en tout cas, c'était le champion d'Europe. Et pas qu'une fois. Bon, on a vécu la saison Benzema, Ballon d'Or du Peuple, Ouais. Ligue des Champions extraordinaire, etc. Et si tu regardes bien, moi personnellement, et t'en as parlé, pour moi, le sportif ne suffira pas à rendre regardable un championnat. Et quand tu regardes la Liga, et aujourd'hui, même maintenant que la Liga est en train de revenir petit à petit, comme on dit, avec un meilleur Barça, avec des joueurs un peu plus émergents comme Lamine Yamal, comme Pedri qui est plus blessé, comme Rafinha au Barça, Lewandowski, bref, là ça score tout ce que tu veux. Le Real, on a même des équipes qui régalent. Moi, ce que je retiens globalement sur les 2-3 dernières saisons, et je pense que, en tout cas, moi, de mon point de vue, le côté arbitrage en Liga, qui est un désastre. Mais alors, absolu. Quand on sait déjà que le Real, ça fait des années qu'il se trimballe le surnom de Vardrid, etc., depuis que la VAR est mis en place, que c'est un club qui est favorisé par les arbitres, etc. Pareil pour le Barça, l'affaire Negreira qui est sortie, Mhm. le délire de la fameuse remontada, Ouais. comme quoi nous on est des clubs avantagés, etc. D'avoir un championnat aussi mal arbitré. Et concrètement, moi qui regarde vraiment beaucoup la Liga, c'est pas du tout lié au Barça au Real, hein. Tu regardes n'importe quel match, c'est calamiteux. Tu te poses devant Rayo Vallecano contre, j'en sais rien, Real Sociedad, tu te poses devant Bilbao Valence, c'est mal arbitré de la même sorte, la VAR est mal utilisée, les décisions arbitrales c'est catastrophique. Qui connaissait Archivo VAR? Personne. Non. Pourquoi on connaît tous Archivo VAR? Parce que toutes les semaines, littéralement, il t'explique qu'il y a une erreur d'arbitrage qui a été faite, que les moyens ils sont pas mis en place. À la fin, ça impacte forcément le championnat en mal. Donc pour moi, non, le sportif, ça peut pas suffire. Là, je rejoins totalement. En fait, il y a beaucoup trop de choses qui. Tu l'as parlé du côté arbitrage que je rejoins totalement parce que bah, soit le Real, on peut en subir, le Barça en subit aussi énormément, même très récemment. Là, le but de Lewandowski, on ne sait pas s'il y a vraiment but, s'il n'y a pas but, Ouais. c'est quel pied qu'ils ont mis hors jeu et tout. Tu vois, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas normal qu'un championnat de ce niveau-là, et avec la qualité d'image qu'on a, parce qu'on a une belle qualité d'image en Liga quand même, on puisse pas savoir si Lewandowski c'est vraiment lui qui est hors jeu ou si c'est, je sais plus c'est qui, c'est Mendy, je crois, un C'est truc à garde. à garde ou autre, tu vois. Donc, c'est pas normal. Mais après aussi, je trouve que, là où on a parlé, c'est intéressant, le racisme qu'il peut y avoir actuellement en Liga. Je trouve que ça dessert énormément le championnat. Et parce que même le fait qu'il y ait des mots, toi, durs qui sont employés par Vinicius, par d'autres personnes pour dire que l'Espagne est un pays, entre guillemets, raciste. Et bon, en soi, on peut pas lui donner tort totalement sur ce qu'il dit.
à partir du moment où sur chaque terrain sur lequel il est, il subit du racisme des adversaires. Quand on pensait, entre guillemets, même si on savait que c'était pas le cas, tu vois? Que sont la façon des associations qu'ils ont parfois avec les supporters de Lyon qui sont un peu limite, Mmh. extrémistes et cetera. Que les supporters du Real aussi, bah, se permettent de faire d'avoir des propos racistes vis-à-vis de Lamine Yamal, Ouais. lors du Classico. En fait, ça entache fortement l'image du pays et quand tu vois l'Angleterre où c'est un pays de tolérance, où tout le monde est accepté, où il y a Mmh. j'ai jamais entendu de scandale comme ça, à part entre joueurs eux-mêmes, J'avais, bah, j en Angleterre, le dernier truc que j'ai eu, je pense que c'était, en 2014 avec Eto'o dans un truc, dans un métro et bah, des supporters de Chelsea. Bref, ouais, mais ça remonte. C'est tu vrai que vois? les incidents Bah, comme donc ça, ils on sont isolés en tu Angleterre. vois? Donc c'est vraiment je trouve ça avantage énormément, je trouve, l'image du championnat aussi. Je pense que le sportif ne prendra jamais le pas sur des choses comme ça. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que l'extra sportif est beaucoup trop présent en Espagne parce que là, par exemple, si je me pose et que je réfléchis, moi, je connais parfaitement le nom de Javier Tebas. Mmh. Pourquoi je connais autant le nom du président d'une ligue? Pourquoi il sort à chaque fois? Pourquoi il se mêle de tout ce qui se passe? Et surtout, pourquoi il a des commentaires aussi incisifs? Et à chaque fois, à la fin, il va te dire, ah, mais moi, je suis fan du Real, hein. C'est un commentaire non nécessaire. On n'a pas Ouais. besoin de savoir qui t'es fan de qui. Donc au final, ça, c'est des choses qui ralentissent un peu la Liga. Tu as toujours ces scandales à gauche, à droite. Sportivement parlant, je pense que d'un autre côté aussi, faut qu'on en parle et c'est en train de s'améliorer énormément. Parce que là, tu as des joueurs sensations, tu as des gars qui, au final, avaient délaissé la Liga, qui là, maintenant, vont se brancher sur des matchs du Barça. Pour qui? Pour voir la Yamal jouer. De l'autre côté, tu as les Galactiques. On retrouve les meilleurs joueurs quasiment à chaque poste, tu as l'un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est considéré par certains le meilleur joueur au monde, Kylian Mbappé, qui se ramène au Real Madrid. Ça aussi, c'est quelque chose qui, sportivement parlant, ça fait parler, ça donne envie. Et la Liga, ça a toujours été ça, ça a toujours été ces noms-là qui te donnent envie de venir regarder, qui te donnent envie de venir te brancher sur un Barça Real, sur un Barça contre n'importe qui, sur un Real Madrid contre n'importe qui. Ça a toujours été porté par ces deux-là. Et le fait de les avoir qui reviennent au top en même temps, je pense que ça va quand même jouer à améliorer la visibilité de la Liga, mais l'extra sportif nous tire beaucoup trop en arrière, ça c'est sûr. Mais comment expliquer, tu en parlais, Benbé, la domination de l'Espagne? Parce que moi, j'ai eu beaucoup de comparaisons PL, Liga, un jour on le fera si vous voulez, mais la PL l'emportera toujours. Mais Qui se doute? voilà, un duel comme ça où on me rétorquait l'argument valable et bien sûr que en Europe qui gagne. Et c'était le cas en fait depuis 2010. Il y a combien d'équipes hors espagnoles qui ont remporté les coupes en Europe? Il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Et bah, comment on explique cet faible intérêt du coup pour la Liga? Parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de personnes qui peuvent se poser devant un Séville, Malaga. Pardon, ils sont plus là. Séville, je sais pas Séville moi. aussi bientôt. Ah, Séville aussi, bah oui. Séville, je sais pas moi, Retafe et faire croire, enfin et réaliser en fait qu'en fin de saison, bah, Séville, ils remportent l'Europa League pour une je sais pas quelle fois de leur histoire. Comment l'Espagne, en tout cas les clubs, font pour arriver à être aussi bons au haut niveau, alors que leur championnat est représenté et polarisé que par 2 clubs réellement? Et aussi, j'ai oublié ma question, mais c'est pas grave, répondez à celle-là et comme ça j'aurai ma deuxième, ouais, question. En vrai, ça me fait chier de le dire, hein, mais déjà, bah, le Real. Ouais. Faut commencer par là. Heu, Ce club qui a décidé de faire toute son histoire sur les compétitions européennes, sans leur enlever tout le reste de leur palmarès, mais en tout cas, sur l'histoire récente, on a vu combien de fois le Real limite abandonner la Liga pour se concentrer sur la Ligue des Champions et la gagner. Donc au final, ils auront eu raison, même si je valide pas forcément cette logique-là. À partir du moment où tu as un club qui te remporte 4 Ligues des Champions en 5 ans, déjà, bah, tu as une suprématie. Ils ont décidé de créer, entre guillemets, décidé de créer. Ils sont, ils sont faits et ils ont décidé à la fois de créer leur ADN de la sorte. Ouais. Seuls les résultats comptent au plus haut des plus hauts niveaux. En Ligue des Champions, qui est considérée comme, pour la plupart des gens en tout cas, comme la compétition ultime, bah déjà quand tu as un club qui performe à ce niveau-là, c'est de la folie. Euh, Deuxièmement, je trouve qu'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu sous-coté, mais je parlerai moi de la formation. En tout cas, je ne sais pas si c'est de la formation, mais en tout cas de la qualité des coachs espagnols. Ouais. Parce que Ah ouais. quand on regarde vraiment, la plupart des mecs qui ont gagné ou qui ont fait des belles performances, bah t'as Diego Simeone. Alors oui, d'accord, c'est pas un espagnol, mais
Et J'avais elle fait zappé qu'il tellement était même pas longtemps. espagnol. Tellement longtemps à Ouais, ouais. l'Atlético qu'au final, pour moi, c'est comme si c'est un colchoneros, tu vois. T'as un mec comme Unai Emery, tu vois. Ouais. Faut pas négliger. Même si je sais qu'il y a plein de Barcelonais qui sont pas d'accord avec moi, mais t'as quand même un mec comme Federico, comme Valverde, Ernesto? Ernesto, Federico? putain, tu vois. Ils aiment trop. Ernesto, Comme ouais. Valverde, tu vois. Semi-accroupi. Et en vrai, t'as plein de coachs comme ça, tu vois. Si tu regardes concrètement, t'as plein de coachs qui produisent vraiment du vrai football. Ouais, ok. Vraiment, vraiment. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais l'ADN des coachs espagnols qui est, entre guillemets, incarné par Pep Guardiola, aujourd'hui, t'as même des coachs bien plus bas, mais qui performent. Et si tu regardes vraiment les performances en championnat, tu regardes Alguacil avec la Real Sociedad, même si en ce moment c'est un peu moins bon, mais en vrai, t'as des coachs qui cherchent à proposer du football avant tout. Ok. Moi, c'est comme ça que je le vois un petit peu. Et mon deuxième truc, c'était l'Espagne qui remporte l'Euro. C'est que, en fait, on se rend pas compte, mais l'Angleterre parle beaucoup. Enfin, l'Angleterre fait beaucoup parler, mais ne remporte rien. Ouais. En tout cas, le championnat qui fait le plus parler et tout. L'Espagne fait pas totalement de bruit, en tout cas, hormis le Real et le Barça, mais arrive à remporter 7 euros, du coup, avec Luis de la Fuente, en produisant un beau jeu, quoi, tout simplement. En tout cas, un jeu typiquement espagnol. Et l'emporte donc. Le vrai gagnant du football, en tout cas au XXIe siècle, c'est l'Espagne. Ouais. Mais son championnat n'est plus unanime. C'est là où je veux revenir. Mais voilà. Moi, pour continuer un peu sur le débat, je trouve que c'est une vraie culture de la gagne chez les Espagnols dans les compétitions européennes. C'est-à-dire qu'ils jouent jamais les compétitions européennes à deux mesures. Ils vont se donner à 100% sur ça. Et c'est vrai que je pense qu'il y a du mimétisme avec le Real Madrid pour beaucoup d'entre eux qui vont délaisser le championnat limite et se consacrer uniquement à la Champions League. Et aussi, je sais pas si vous me rejoignez sur ça, je trouve qu'il y a une différence technique en parlant des joueurs espagnols, les joueurs qui jouent dans les clubs espagnols, comparé aux autres équipes qui pour moi est est énorme. Quand je vois Villarreal À fond. contre le Bayern par exemple, l'année où En ils sortent, 2022. et ben Villarreal techniquement ils étaient super bons, voire au-dessus. Ouais. La Real Sociedad l'année dernière contre le PSG, je pense que s'ils ont des finisseurs un peu plus adroits et autres, il y a peut-être pas la qualification du PSG dessus. C'est vrai. Et on voit le tour d'après, quand le PSG ils sont contre le Barça, un Barça qui est dit moins bon, il y a un gouffre technique qui est tellement énorme entre les deux équipes que finalement, bah, si Paris, s'il n'y a pas Ronald. s'il y a pas des erreurs individuelles de joueurs, bah je pense que honnêtement ils se font sortir et vraiment on le voit très régulièrement, à part City contre le Real, où le Real a totalement abandonné le jeu, mais le Real faut pas prendre le Real comme comment dire, Comme référence. comme référence du football espagnol, parce que Ouais. c'est totalement faux. C'est-à-dire Ok. que comme il a très bien dit, hein, on n'a jamais été le club qui pratiquait un beau jeu, un jeu léché, etc. On n'est pas la référence espagnole, c'est pour cette raison-là qu'il y a très peu de joueurs du Real Madrid qui vont en sélection. C'est aussi une raison qui est liée à ça. Et quand tu regardes les autres clubs espagnols, c'est du football qui est pratiqué, ils arrivent à ressortir. Tu vas regarder des matchs du Real contre Alaves, le gardien va faire la passe au milieu de terrain, le milieu de terrain va chercher le défenseur droit, milieu central, etc. Et il se retrouve dans la case d'après dans sa préparation. C'est beaucoup trop technique, et je pense que c'est pour cette raison aussi que la différence technique fait que bah, ils arrivent à combler beaucoup de choses par rapport aux autres. Non, je te rejoins aussi par rapport à ça et surtout, t'as vu par exemple dans la première ligue, ils ont cette envie-là de parfois plus même gagner la première ligue que la Champions League. Et c'est ça, ça en ressort parce que j'avais vu à un moment des interviews qui passaient où tu demandais à un fan de Liverpool, de Manchester United, de tous ces grands clubs-là anglais, tu leur demandes, ouais, vous préférez gagner la première ligue ou la Champions League? Ils vont préférer gagner la première ligue parce que pour eux, c'est plus difficile de la gagner, c'est plus valorisant de gagner une première ligue qu'une Champions League. C'est dans les autres pays que j'ai l'impression que cette valeur-là de la Champions League est beaucoup plus prononcée. Parce que là, en ce moment, c'est surtout l'Angleterre qui est ce pays-là qui englobe le foot, qui a dans son top 10, t'as plein d'équipes que tu verrais facilement, normalement, s'imposer contre d'autres tops équipes des autres championnats. Et au final, eux, ils n'ont pas cet accent-là aussi prononcé sur les ligues, sur les championnats, sur les compétitions européennes plutôt. Là où, au contraire, bah, en Liga, tout ça, c'est ce qu'ils veulent. Séville, parfois tu vas voir Séville, ils te font une année catastrophique. Ils sont 5e, voire 6e. Ils vont même pas peut-être se qualifier en Europe sur la saison prochaine. Et pourtant, ils vont aller jusqu'au bout en Europa League. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont cet ADN-là, ils ont cette envie-là de continuer, surtout en truc européen, en compétition européenne, de gagner jusqu'au bout. Et au final, je pense que c'est ça, hein, c'est surtout cette envie-là, cette implication-là qui est plus prononcée en Espagne pour les compétitions européennes, contrairement aux autres ligues. Aujourd'hui, l'impact
de la Liga, on va parler d'un petit sujet qui a fait débattre ces derniers temps, le Ballon d'Or. Vous allez voir où je veux en venir. Rodri donc l'a remporté en gagné l'Euro avec l'Espagne. Et voilà. Et pour un Espagnol, ça n'avait pas été remporté depuis je sais pas combien de temps. Et C'est Suarez qui avait gagné le dernier, je crois. ouais, Luis Suarez, un dernier. Ouais, le dernier, ouais. Encore moins pour un milieu défensif. Je sais pas c'est qui le dernier milieu défensif qui l'a remporté. Ben B, non? Un Ballon d'Or Ouais. défensif. Ouais. Je crois même que je vais pas dire de bêtises, mais T'as Mataus, ah si, ouais, peut-être Mataus. Ouais, j'allais Ouais, dire, parce que donc j'ai voilà, l'impression ça de dire fait peut-être personne, mais ouais. depuis très longtemps. Et ça, dans ses discours, dans son discours de trophée, enfin de distinction, il a mis en valeur le football enfin le football, le jeu, etc. et tout. Et ben c'est un peu une comment dire, une passe décisive pour l'Espagne, quoi. Enfin pour le football espagnol. Et comment vous voyez cette attribution du Ballon d'Or et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour le football espagnol? Est-ce que ça va le mettre en avant vraiment définitivement ou c'est vraiment juste ben, comment on dit ça quand ça arrive qu'une fois en... Bref, voilà. Une exception. Hein? Une exception. Ouais, voilà, une exception. C'est une exception qui confirme la règle. Perso, je pense que ça va un peu ouvrir la porte par rapport au fait de récompenser d'autres postes. Cette fois, c'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. Et en plus de ça, il est défendu par pas mal de gens. Personnellement, j'avais plus cette envie-là que Vinicius le prenne parce que j'avais été plus marqué par Vinicius. Mais je comprends totalement que Rodri le prenne parce que je pense que les deux, au final, un ballon d'or, c'est pas donné à une seule personne. On hésite entre plusieurs personnes. Et c'est pas choquant que Rodri le prenne. Et là, ça va ouvrir la porte à ce que les gens ouvrent les yeux sur le travail des autres personnes. C'est pas forcément les stats, c'est pas forcément la personne qui va marquer le triplé et ne rien faire d'autre dans un match. Tu as aussi cette personne-là qui sera au milieu et qui va courir beaucoup plus que tout le monde, qui va empêcher les occasions de but, qui va organiser le jeu. Ça met de la lumière sur les autres. Et je pense qu'il y aura quand même un petit tournant par rapport à ça. Bon, je suis d'accord, même si je pense pas que Rodri, personnellement, c'est mon avis à moi personnel, hein. Je pense pas que Rodri aurait mérité sur cette saison-là, du moins, d'être Ballon d'Or. Après, c'est juste mon avis. On n'est pas là pour parler de ça, donc si un jour on a un débat, on argumentera ça par rapport à ça, je suis preneur, mais pour moi, il ne méritait pas spécialement. Euh, mais oui, je pense que ça va faire beaucoup de bien, et surtout, ça a permis pour moi tu as parlé de l'Euro tout à l'heure, tu vois, de montrer aussi que, entre guillemets, le football de technique peut être récompensé aussi, pas le football en mode uniquement du dribble, parce qu'il y a une différence entre le dribble et technique, tu vois. Ouais. Et là, le football technique peut être aussi récompensé à travers des joueurs comme Rodri. Je pense que si demain, quand tu vois les classements de joueurs comme Lamine Yamal, c'est un style de football technique aussi qui est récompensé, hein. Quand tu vois le classement d'un joueur comme Wirtz et Hoth, tu vois, c'est des footballs. Vraiment, quand tu vois le classement du Ballon d'Or, tu as beaucoup de joueurs qui sont appréciés. Je dirais pas que c'est le football, etc., parce que chacun a sa définition du football, mais que beaucoup de joueurs techniques qui sont mis en avant. Et je pense que oui, comme nous l'a très bien dit, ça va faire sortir des joueurs qui pourront prendre le Ballon d'Or. Après, est-ce qu'un gardien un jour aura le Ballon d'Or? Ça, j'ai des Ça gros aurait pu doutes sur commencer ça. en 2019 avec Van Dijk, mais bon, Qui- ça c'est mon... Avec Neuer. Avec Neuer, tu veux dire Non, 2014? je parle les postes Ah, des postes, différents. ok, d'autres postes. Bah oui, il faut que je fasse Mais ma après, je sais propagande. pas s'il y aura de gardiens et de défenseurs qui un jour pourront prétendre à ça. Je pense qu'il y aura quand même réservé à des joueurs qui sont quand même un minimum tape à l'œil un peu pas. Parce que Rodri, on le voit pas, mais on le voit en même temps. Rodri lui-même le dit très bien dans une interview. Il dit que Guardiola voulait faire de lui un 6 basique, mais que si ça serait resté le 6 que Guardiola aurait voulu, et ben il aurait jamais le Ballon d'Or Ouais. actuellement, tu vois. Ok. Donc il y a quand même une certaine exposition quand même qui est donnée. Donc ça dépendra des profils. Bah moi, franchement, j'en suis arrivé à un point, et ça fait un moment déjà, où je me dis pourquoi on accorde encore de l'importance à ce Ballon d'Or. Sincèrement. Ouais. Et là, on entend beaucoup, c'est le football qui a gagné. En soi, oui. Si ça avait été un Ballon d'Or, comment dire, entre guillemets mérité, entre guillemets unanime, pas polémique, sans polémique, si en plus les Madrilènes ils nous avaient pas rajouté leurs histoires de complot envers Florentino Pérez et d'humiliation de Vinicius, Ouais. et qu'ils avaient juste compris que c'était juste une division des voix. Tu parlais de 2019, bah pour moi il s'est passé exactement la même chose. Oui. C'est simple, hein. Ouais. Les gens arrivent toujours pas à comprendre que t'as 2 Madrilènes sur 3 dans le top 3, t'en as 3 dans le top 5. Pour moi, c'est mathématique. Oui, tu peux avoir 3 Madrilènes dans le top 3, mais de ce que j'ai vu cette saison, et j'en ai regardé des matchs du Real, il n'y a pas 3 Madrilènes qui sortaient du lot sur le football mondial. C'est ça que les gens veulent pas comprendre aussi, tu vois. Il n'y a pas eu d'unanimité. Après, concernant Rodri, moi, en vrai, je te rejoins.
Maintenant, vas-y, je vais essayer de peser un peu plus mes mots. Je dirais pas qu'il le mérite pas, même si je l'ai dit, et c'est plus ou moins ce que je pense. Mais en soi, pour moi, les ballons d'or volés, j'aime pas du tout cette expression. Mhm. Il a fait une très très grosse saison, même si je pense qu'on le récompense surtout pour sa saison d'avant Je Ouais. pense aussi. et son Ouais. euro. Ouais, Mais bon, je pense que ça a été le cas même pour d'autres joueurs qui ont bénéficié des saisons précédentes et tu vois, qui ont eu un élan de continuité sur leur saison pour avoir le ballon d'or. Mais concrètement, ça fait plaisir. Parce que oui, je pense que ça peut ouvrir à d'autres postes, mais en vrai, j'y crois pas. J'y Ok. crois pas parce que je vais pas tomber dans le truc des madrilènes, mais j'ai l'impression que c'est un peu un concours de circonstances, de hasard, de coïncidences qui font que, bon, il y a eu l'Euro. En vrai, un petit peu, on sait pas comment, c'est lui qui se retrouve meilleur joueur de l'Euro, bien qu'il fasse un très bon Euro, mais Ouais. c'est pas essentiellement le meilleur joueur de l'Espagne, c'était vraiment un Du tout. collectif avec plein de joueurs qui ressortaient. Euh, à City, bah, c'est la saison précédente où il mérite vraiment et où tu sens le truc. Après, l'avantage de Rodri, et bah, actuellement, il est en train de le prouver, c'est que concrètement, les vrais grands joueurs se font ressentir par leur absence. Ouais. Et tu vois City sans Rodri, c'est affolant. C'est Non. redevenu Manchester United. Mais moi, si, pour revenir à ça, cette chose-là, je me dis que dans beaucoup de clubs, tu peux la ressentir aussi. Du moins, à des postes comme celui-ci, pour le terrain défensif, le terrain central même, c'est un poste clé. Hmm. C'est-à-dire, par exemple, si demain, on voit actuellement, on enlevait Tony Kroos de l'effectif, on sait plus aligner une passe correctement, tu vois. Et en fait, je me dis que Rodri, il bénéficie de ce petit truc-là, et c'est vrai, tu vois. Et je pense qu'il a raison, parce que vraiment, City, c'est catastrophique qu'ils n'arrivent pas à produire le jeu qu'ils produisent habituellement. Mais derrière, Foden est largement au-dessus, je trouve, en première ligue, Ah, ok, des oui. débats, par exemple, tu vois. Et en Oui, fait, ok. et la lumière sur son poste, elle est importante, mais je pense très sincèrement que les Iniesta et Xavi ont, c'est peut-être un peu gros ce que je vais dire, mais ont eu leur ballon d'or à travers Rodri. Et qu'en réponse Rodri, on a un peu récompensé ces joueurs-là qui, eux, ne l'ont pas eu avant lui, tu vois. Ok. Je vois ce que tu Un veux Busquets dire. aussi, du coup? Parce que Ou... aussi, oui. Ouais. Oui, Ouais, oui, Busquets bien sûr, aussi. bien Mais sûr. après, Busquets, c'est là pas où mal, la mais bon. différence elle se fait pour moi, tu vois, et c'est pour ça que pour moi, au final, en vrai, c'est pas vraiment le football espagnol qui est récompensé. Ok. Parce que si on regarde vraiment, et je les ai plus en tête, mais je crois que c'est 14 buts et 12 passes D ou inversement, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Pour Rodri, hein. Ouais, ouais. On Ouais, le c'est donne ça. jamais à un 6 sans ses stats. Ouais. Ouais. Ouais, ça. Et en fin de compte, bah au final, ça reste la dictature un petit peu des stats qui gagnent. Parce que là, bah, on en a vu plein, je pense que vous avez vu passer les petites images comparatives. Ouais. Rodri, Vinicius à côté, tu Ouais. dis, ouais, le mec c'est un 6, il a plus de la moitié des mêmes stats que Mhm. Vinicius, etc. Et en fin de compte, on récompense pas le football en vrai. On le récompense pas vraiment pour son apport footballistique et purement footballistique, dénué des stats et en tant que 6 et limite sur son apport. Moi, j'aurais aimé voir des stats de ballons récupérés, de tacles réussis, de duels gagnés pour qu'on me dise, ouais, mais en fait, le mec, c'est un 6, c'est un Bah monstre. voilà, ce Ouais. qui fait que c'est un 6. Enfin, L'essence de son poste. Voilà, aujourd'hui, quand tu donnes les stats d'un défenseur, c'est pas le nombre. Ouais, Exactement. ouais, ok. Et Ouais. là, je me dis, ouais, ça ouvre la porte peut-être à des défenseurs, à des latéraux, à des. Mais en fin de compte, t'as un 6, ce qu'on te met en avant, c'est. Regardez, les gars, il a marqué plein de buts. Ouais. Il a fait autant de passes que certains ailiers. Bah, à la fin, en vrai, on lui donne pour son apport offensif et plus pour son apport défensif. Et au final, on ne lui donne pas en tant que 6. On lui donne juste en tant que joueur qui a réussi à dépasser cette fonction de 6 et à rentrer comme un joueur clutch, comme un joueur qui réussit à stater malgré justement le défaut qu'il avait, c'était d'être 6 et il a réussi à dépasser ce défaut en ayant des stats. Donc, moi, non, je pense pas vraiment que ça soit. Je pense pas que ce soit une récompense du football espagnol. Ok. Surtout aussi par rapport au trophée collectif aussi qu'il a gagné. Ça joue énormément. Moi, perso, franchement, hein, je suis du genre à me dire que les trophées collectifs, certes, ça prend une place importante, mais quand on parle d'un trophée individuel, quand le joueur était supérieur, même s'il n'a pas gagné, parce que là, tu peux avoir un joueur qui va avoir une saison extraordinaire, mais il sera même pas dans le top 5. Pourquoi? Parce qu'il a rien gagné. Totalement, totalement Et ça, d'accord. c'est n'importe quoi. Parce qu'au Totalement. final, on parle de quoi? On parle d'un trophée individuel. Il y a un Égyptien chez moi qui pense ça. Je suis d'accord totalement. avec toi. Ouais. Il sera même pas dans le top. Il sera même pas considéré. Et pourquoi? Parce qu'il a rien gagné. Au final, on parle d'un trophée individuel. Trophée individuel, tu as fait la meilleure saison, individuellement parlant, même si ton équipe n'a pas suivi, ou bien ils n'ont pas été clutch au moment où il fallait être clutch, bah ça te revient à toi. Pourquoi récompenser une équipe à travers un joueur? Parce que là, j'ai l'impression que c'est ça. On regarde, même là, on est en train de se dire, ouais, cette année, il n'y a pas de trophée international. Ça sera l'équipe qui va gagner la Champions League. On va prendre le meilleur joueur, on va lui donner le ballon d'or. Ouais. Au final, ça
ça fait pas de sens pour moi. Et c'est ça que je rejoins tellement Ben Baker. Pour moi, dire qu'un ballon d'or est volé, surtout qu'on va parler de Ronaldo, Messi en tant que voleur de ballon d'or, quand les mecs, en termes de statistiques et d'impression de laisser sur le terrain, c'est 10 fois supérieur à leurs concurrents comme Griezmann, comme Franck Ribéry, comme le Schneider, duo ouais. Iniesta, Xavi, Sneijder, le trio. Ouais. Tu vois, oui. Tu vois, dire que c'est volé alors que c'est les meilleurs joueurs sur le planète à ce moment-là, c'est absurde. Ok. Bon, on va revenir un peu à la Liga, mais c'était bien de faire cette petite aparté. Comment, aujourd'hui, concrètement, à part vous, les fans de Liga et de Barça et du Real, qui peuvent regarder d'autres matchs, à part de Retafe, si j'ai bien compris, Ouais. on peut donner envie aux gens de regarder Et Valence aussi, hein, c'est des racistes. Il a pas tort. En plus, on a acheté un gardien de chez eux. Bref. Comment, aujourd'hui, moi, j'ai envie de regarder un West Ham Bournemouth, et concrètement, j'ai envie de le regarder, ou même pas envie de le regarder, connaître des joueurs. Je dis pas que tout le monde n'est pas comme nous, et je suis pas là en train de me vanter, mais on a un bagage en termes de on connaît des joueurs, mais c'est pas normal de connaître autant de joueurs. Mais comment ça se fait que j'ai envie de regarder ce match, ou que je connais des joueurs de Bournemouth, et que aujourd'hui, moi, Johan, je ne connais pas des joueurs de, je sais pas, il y a Cadiz encore, tu vois, je ne sais même plus qui il y a maintenant, Cadiz ou Las Palmas, etc. Comment on peut donner envie à des gens qui aiment le foot, hein, de regarder la Liga, hormis bien sûr le Barça et le Real, parce qu'ils le regarderont dans tous les cas. Bah, pour moi, si on parle vraiment du public global, parce que pour moi, il y a deux publics dans le football aujourd'hui. Il y a les gens qui aiment le foot, et il y a les gens qui aiment parler de foot. Ceux qui aiment parler de foot, ils ne regardent pas les matchs. Ils parlent. Ils regardent Flash Score, ils regardent les applications, ils regardent les highlights. Tu vois, il n'y a pas longtemps, Captain So, enfin, il n'y a pas longtemps, ça fait un moment déjà, il m'avait dit une phrase, et cette phrase, je ne l'oublierai jamais. Si autant de gens regardaient le football, comment t'expliques que les rediffs de matchs condensés, les résumés de matchs fassent autant de vues? Autant de vues, bah, c'est des millions. Hein. C'est ça. Salut Captain So. Tu vois? Mais ouais. C'est des maths. Et en fin de compte, je pense que la différence, elle se trouve là. Je pense que des fois, on a tendance à idéaliser le nombre de personnes qui aiment vraiment le foot. Et pour moi, c'est pas compliqué. Pour ces gens-là, pour attirer ces gens-là, cette partie du public qui regarde pas vraiment le football, c'est l'argent. L'argent, demain, je te prends un joueur un peu star, un peu connu, je te le mets au Betis Séville, je te le tège à Valence, je te le mets dans n'importe quelle équipe, et les gens vont regarder. Parce qu'ils regardent un peu les stars, parce qu'ils suivent les edits, les trucs, tu vois. Ils sont là pour ça. Par contre, pour les autres, pour moi, quand tu regardes le football, et bon là, je vais peut-être dire un gros unpopular, mais moi, je prends pas tant de plaisir que ça devant la Première Ligue. Pour être très honnête, parce que, et ça, c'est un combat que j'ai depuis très longtemps, alors les gens n'arrivent pas à comprendre. Je trouve que la Première Ligue est très surcotée. Mais vraiment très surcotée. Faut expliquer la définition de surcoté. Est-ce qu'on peut serrer la main, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut serrer la main, s'il te plaît? Avec plaisir. C'est pas péjoratif. Non pas qu'elle soit mauvaise. Attention, ça ça reste pour moi la meilleure ligue du monde. Ouais. Mais je trouve ça très surcoté parce que quand j'entends les gens parler, mais que moi je regarde la Première Ligue, les gens s'attardent sur l'intensité, etc. Mais d'accord. Mais l'année dernière, et j'en ai fait des débats là-dessus, si vous voyez les statistiques de buts encaissés, c'est affolant. Parce qu'on parle beaucoup de Bundesliga sur ça. Tu vois, c'est affolant. Et je trouve le niveau des défenses en Première Ligue catastrophique sur les dernières années, personnellement, à part pour peut-être Liverpool, Arsenal, City. Si on sort de ces trois équipes un petit peu vraiment qui ont vraiment un football au-dessus de la Première Ligue, pour moi, c'est abusé. Alors que, concrètement, après, c'est deux styles différents, mais je préfère, moi, regarder le match que tu dis tout à l'heure. Je préfère regarder un petit Betis Séville contre Las Palmas que regarder Bournemouth-West Ham. Bon, après, j'aime bien West Ham personnellement, même s'ils sont très mauvais ces dernières saisons, mais j'aime beaucoup West Ham. En tout cas. Mais tu vois, mais après, c'est une sensibilité différente. Et pour moi, les gens, en fait, il faudrait juste leur offrir un petit abonnement beIN Sport pendant un mois, les installer devant leur télé. En fait, ils vont se dire, ah ouais, c'est ça. Et c'est comme pour la Serie A, en fait. C'est juste, pour moi, c'est une méconnaissance, une ignorance des gens qui regardent pas les matchs, qui regardent que les gros matchs. Mais si vous regardiez vraiment les matchs, vous vous rendriez compte qu'il y a plein d'équipes qui proposent du football, en fait. L'année dernière, tu regardes la Real Sociedad sur la première partie de saison. Et frérot, il n'y en a pas beaucoup des équipes qui te régalent plus qu'eux. Tu te poses devant Bilbao, tu te poses devant Girona la saison passée, mais tu vois. Et honnêtement, moi, je trouve que, on revient sur ce qu'il disait tout à l'heure, la qualité technique en Liga est supérieure.
bien supérieur. Après, il y en a qui sont plus sensibles à l'intensité, les Ah, la duels, bagarre, oui, etc., tu oui. vois? Oui, oui. Mais moi, je trouve que la Liga, donc je pense que la vraie solution, c'est l'argent. Je pense juste que ça manque d'argent. Les clubs peuvent pas acheter de stars. Concrètement, aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Tu veux mettre de la lumière sur toi, il te faut des stars. OK. Et je dis, si les gens regarderaient la Liga l'année dernière, honnêtement, ils regarderaient les matchs dans la globalité pour rejoindre Ben Baker. Vinicius, c'est jamais propagandé Ballon d'Or et c'est Bellingham qu'on met en numéro 1, Exactement. tu vois. Ah, Mais bon, ça, après, c'était ça, ton c'est. combat. Non, mais Non, c'est mais vrai. c'était mon Exactement. combat C'est depuis le vrai. début l'année dernière. Et t'as C'est C'est raison. vraiment mon Il a combat depuis raison. l'année dernière et autres. Si on regarde vraiment tous le football, etc., et qu'on ferait pas attention uniquement aux gros trucs et aux gros événements qui se passent, Exactement. au but qu'il marque face au Bayern, au fait qu'il est décisif en finale Au de final. LDC, etc. et tout. Honnêtement, on aurait donné Ballon d'Or à Bellingham, du moins. Peut-être pas donné, mais supporters du Real Madrid aurait fait la propagande sur Bellingham et pas sur Vinicius. Mais bon, comme on s'attarde uniquement sur, sur ce qui brille, je pense que je rejoins Ben Baker, hein. Il faudrait mettre plusieurs grosses personnes à la tête de plusieurs équipes, un peu comme dans Olivier Tom, hein. Vraiment, Ouais, c'est tu ça. ramènes un gros joueur dans C'est chaque ça. équipe, etc., qui a donné envie aux gens de regarder les matchs, et ça réglerait beaucoup de problèmes. Parce que c'est la seule solution, malheureusement. Face à la première ligue qui en a, d'abord, il y a la surconsommation de FIFA et de Ultimate Team qui fait que tous les joueurs de première ligue sont boostés et que tout le monde les connaît, C'est vrai. etc. Mmh. Et tu rajoutes à ça aussi le fait que leur championnat, c'est du divertissement. Je suis désolé, la première ligue, c'est très beau, Oui. Oui. il y a une belle qualité d'image, ils marquent des buts, il y a le logo du club qui s'affiche dans le goal, etc. et tout. C'est beau, c'est très bien fait, c'est très bien joué, les joueurs ils courent partout, etc. sans même savoir parfois où ils courent réellement. Mmh. Mais soit si tu vas dans Dans le l'échiquier fond. footballistique, Mmh. tactique surtout même, parce qu'on va, Ouais. on va arrêter de parler de. Moi, j'aime bien la défense personnellement. Mmh. C'est-à-dire que moi, par exemple, regarder l'Inter Milan, moi je prends du plaisir quand je vois l'animation défensive, etc., comment elle est faite, je prends du plaisir à ça, tu vois. Donc c'est mon football. Mais quand je vois celui de la première ligue, tactiquement, c'est pas spécialement structuré, il y a beaucoup de joueurs qui courent un peu n'importe où, je sais pas réellement quel est son poste à lui. Tu vas pas, toi-même tout à l'heure, tu m'as parlé du double pivot. Papa qui a été utilisé en première ligue, il savait pas qui était réellement le milieu défensif, qui. Ouais, c'est vrai que, à part chez Arsenal et City où c'est vraiment marqué, Liverpool, des fois, ça part en cacahuète, mais la plupart des équipes moyennes n'ont pas de schéma de jeu, enfin, ont un schéma de jeu, mais sans innovation. Voilà, clairement. Et pour moi, le vrai schéma de jeu de la première ligue, c'est quand je vois Everton jouer et je les vois prendre la balle avec leur défense centrale, on voit un long ballon devant. Ça, je sais, c'est le football anglais. Ouais. C'est le football qu'on voit à la Coupe du Monde 2018. C'est ce football-là qui, pour moi, Ouais. caractérise le football anglais. C'est pas un football de position. Ouais. Après, c'est ça, hein. Le football, ça reste un business comme Ben B, il l'a dit. Tant qu'il n'y aura pas d'argent, tant qu'il n'y aura pas tout ce folklore autour de la Liga, on n'aura jamais autant d'envie de venir se poser devant les matchs des autres équipes, sauf à travers les gros, à travers le Barça. Tu vas voir le Barça contre d'autres équipes. Par exemple, là, cette année, le Barça contre Osasuna, à un moment, on a vu ce petit Brian qui échappe. Et puis tu te dis, ah ouais, en fait, Osasuna, ça peut être intéressant. Il y a ce Brian Exactement. qui est là. Pourquoi? Parce que il a brillé contre le Barça. Mmh. Donc là, il a son nom qui est ressorti. Tu as plusieurs gens qui sont là, qui sont intéressés, qui veulent voir ce que ça peut donner. Et au final, c'est ça. C'est ça, c'est les noms qui font parler, c'est les noms qui donnent envie. Et puis après, tu te branches. Et une fois que tu es branché, en vrai, la Liga, c'est là-bas qu'il y a ce football-là beaucoup plus technique, beaucoup plus pur, avec des Villarreal, des Girona, des Sociedad, des Bilbao, qui auront tous leur schéma de jeu, mais t'as pas l'impression de revoir la caricature du même jeu avec différents logos, en fait. Chaque équipe a son propre style et chaque équipe respecte son style. Et en soi, c'est beau de voir ça. Moi, j'adore regarder l'Athletic Bilbao. C'est pas le football le plus technique, mais défensivement, ils sont solides et quand ils partent en contre, t'es mort. Mmh. Et ça, ils restent fidèles à leur philosophie du début jusqu'à la fin. OK. Je vous ai donné des petites questions à faire avant de commencer l'émission, parce qu'on va clôturer. Pour parler de cette saison en particulier de Liga, et c'est à vous du coup de donner envie aux gens de regarder la Liga. Pour vous, quelle est la révélation de cette saison en Liga en tant que joueur? La révélation en Liga, c'est compliqué parce que j'ai envie de te dire un joueur du Barça. Ça se peut, ça se peut. Je pense que c'est Rafinha, Ouais, ça. même si c'est pas mon cas. Mais pour le grand public, je pense que c'est Rafinha. Beaucoup pensaient que c'était un joueur qu'il fallait envoyer au cachot. Mmh. Beaucoup pensaient que c'était pas un joueur qui avait le niveau du Barça.
beaucoup n'imaginaient même pas Rafinha capable de faire la moitié de ce qu'il est en train de faire cette saison. C'est notre capitaine. C'est l'un de nos meilleurs buteurs, l'un de nos meilleurs passeurs, l'un si ce n'est le meilleur joueur, le plus régulier. Rafinha, c'est peut-être aujourd'hui, allez, on va peser nos mots, l'un des meilleurs joueurs du monde, lui qui porte le Brésil. Donc non, concrètement, pour moi, Rafinha, je le mettrais en révélation parce que ce qu'il fait, c'est fou. Sous Flick, le changement et le retournement de veste qu'il a fait aux gens, c'est fort. Très, très, très fort. En fait, moi, pour la révélation, je vais aussi rester sur un joueur du Barça. Et je vais surtout m'excuser. Parce que à la fin du mercato, j'avais fait plein de vidéos où je disais que on faisait une grave erreur de ne pas prendre un 6. Parce que c'est ce qui nous manquait. C'est vrai. On n'avait pas de 6. Je voyais du Zubimendi, j'ai vu son euro, je me disais, mais quelle erreur de ne pas aller sur lui. À la pré-saison, j'ai vu les matchs de Bernal Casado. Mais ça m'a pas transcendé plus que ça. Je voyais que ça en parlait, ouais, Bernal Casado. Moi, je disais, je vois rien. Mais Casado, ce que C'est je vrai. vois en ce moment, c'est très fort. C'est vrai. Même si ça reste très... On a quoi? On a un échantillon de quelques matchs, mais ça reste tellement fort et en fait, le potentiel, il est limite infini. Là, j'ai du mal à l'enlever du 11. Et pour moi, ça, c'est une révélation parce que c'est quelqu'un que l'année passée, il était là aussi, il charbonnait en deuxième. Et Xavi, c'était du genre à donner la chance aux jeunes. Casado, on l'a pas vu. Cette saison, on passe à ça de pas le voir parce que Bernal est préféré. Non, c'est Il vrai. allait encore être soit vendu, C'est soit qui s'est fait renvoyé. décroiser là? Ouais. 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 Et finalement, il a sa chance et il explose aux yeux de tous. Là, je pense que sa valeur marchande, elle a triplé, voire quadruplé. Plus même, je pense. Ça va vite, hein. Ça va vite. Ok. Et moi, j'avais le même joueur que nous, vraiment, parce que c'est pour l'anecdote, il y avait le match du Barça, je sais c'était contre qui, au tout début de saison, il y avait Bernal et Casado. Mm. Je sais pas seulement attention à Bernal, mais mon petit frère me disait, que lui, grand fan du Barça, que Shout out à Noah. c'est ça exactement, que j'arrête de parler de Casado entre guillemets parce que Bernal était largement au-dessus. Je sais pas, peut-être que c'est vrai, peut-être que les passagers sont présents ici, je sais pas ce qu'ils en pensent, mais il trouvait Bernal avec un petit truc en plus que pour avoir Casado. Et moi, je lui avais dit dès le début, j'ai dit que Casado, je sais pas, je sentais un truc en lui, mais j'arrivais pas à expliquer, c'est juste il avait l'air beaucoup trop fort. Et au final, il donne raison sur la grosse semaine, il y a Séville, Real et le Bayern en même temps. Et donc, je ne suis pas rejoindre les propos de nous parce que je suis totalement d'accord avec lui. Mais moi, je donnerais peut-être un peu de lumière aussi. Un joueur que j'aime beaucoup, un ancien Lillois, Nicolas Pepe, qui je trouve fait un début de saison qui n'est pas mauvais. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup. J'aurais donné le même joueur que nous, mais quand même un petit shout-out à Pepe. Ok. On a parlé de bonnes choses. On va parler de choses qui fâchent un peu. Qui est votre flop de la saison pour l'instant? Flop de la saison. Est-ce que ça va se tourner vers la capitale? Tu sais, il y a un très gros nom qui est venu. Un très très gros nom qui est venu dans la Liga. Tu peux pas. Tu peux pas. Julian Alvarez. Non, tu peux pas non plus. Julian Alvarez, pour moi, je l'attendais à un niveau beaucoup plus haut. Libéré et tout? Libéré. Je m'attendais à ce que ce soit lui la nouvelle tête d'affiche. On en parle comme un gars qui est retenu par Haaland. Comme un gars qui, normalement, à City, il devrait jouer devant Haaland et tout. Donc, certes, on va lui donner le temps. Mais moi, je m'attendais à ce que... Déjà, statistiquement parlant, je m'attendais beaucoup plus par rapport à lui. Parce que je pense, là, il a 4 buts. Ouais. Donc, statistiquement, c'est très faible pour un neuf. T'es entouré d'un gars comme Griezmann qui, T'as une belle équipe. normalement, En fait, c'est renforcé par le mercato. Ouais, c'est T'as ça. pas une belle équipe. Non, attention, attendez. Non, il a pas une belle équipe. T'as des beaux noms. T'as des beaux noms. Ouais, c'est renforcé par ça. T'as des gars qui peuvent te donner des caviars. T'as un Griezmann derrière toi. Donc, pour moi, je m'attendais à beaucoup plus. C'est juste par rapport à ça. Sûrement, c'est par rapport à l'attente que j'avais que je le considère pour un flop. Okay. Peut-être qu'il y en a pire. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont pires que lui. Mais pour moi, je m'attendais à beaucoup plus. Il a coûté cher aussi, hein, de petit Julien. Très cher. Je pense que c'était le plus cher. Il a pas démarré tous les matchs titulaires à Atlético, tu vois, par exemple. Il fait beaucoup de rentrées en jeu. Il fait pas les matchs dans leur globalité et autres. Ce week-end, le week-end dernier, il marque le but du match qui donne la victoire à l'Atlético. Je pense que petit à petit, il va prendre un peu d'assurance, mais il part d'un système où ils avaient une position totale avec City. Même si Simeone essaie de changer un peu. Hein. En Liga, il essaie de produire un semblant de quelque chose, mais ça reste comme une équipe qui a des années-lumière de ce que pouvait produire City. Qui l'a envoyé à l'Atlético? Je sais pas, c'est ça. Qui l'a envoyé là-bas. Je sais pas qui l'a envoyé là-bas. Attends un peu, finis ton contrat, viens gratuitement au Barça. Je sais pas. J'aurais même voulu le voir par exemple. Moi, j'aurais voulu le voir au PSG, moi, avec Soudan Riquet. Je pense que ça aurait pu être un bon profil, je pense. En vrai, ouais, je suis pas.
t'as pas tort, mais au final, je trouve que Sorloth, c'est peut-être même plus un flop que lui. Ah, c'est rien. C'est vrai que Et ça- puis, Tu vois. Sorloth, je regarde pas l'Atlético, je vais pas mentir, mais son match face à Lille, par exemple. Voilà, mais bon, c'est parce que c'est Sorloth qu'on n'en parle pas, justement. Ouais. Ouais. C'est Villarreal aussi, l'Atlético, mais Ouais, bon. ça. T'as dit ton... Ouais. Non. Non, j'ai pas dit mon flop. Moi, je vais mettre en flop depuis saison Militao. Ah, bah, d'accord. Ouais. Et je vais Il mettre tire sur l'ambule. Oui, Ah ouais, c'est grave. moi, j'ai aucune pitié, moi. D'accord, blessé ou pas, j'ai aucune pitié. Et je Ah me ouais, dis, non. à la base, Ormi, ça va être le flop de la saison aussi. Tu vois, donc voilà, j'allume tout le monde. Non, honnêtement, Militao, je trouve qu'il est. Ouais, le problème, c'est que il a des capacités physiques qui sont très intéressantes. Ouais. Mais je trouve que c'est ses seules qualités. Je trouve assez bête sur un terrain de football en termes de placement et de, Ouais. et de décision prise. Au Ouais. moins, il va sortir sur le pressing sur l'attaquant et autres. Donc, ça qui est assez dommage, je trouve. Donc, moi, c'est vraiment mon gros flop. Et honnêtement, on se réjouit pas d'une blessure, mais je pense que ça va faire plus de bien en Real de mettre un joueur comme Tchouaméni qui est très neutre, potentiellement en défense centrale ou peut-être donner la chance aux jeunes, mais bon. Il y a des grands doutes, Ouais. voilà, de mettre Tchouaméni en défense centrale qui va être beaucoup plus neutre et qui va garder un jeu de position plutôt qu'à d'avoir un Militao qui fait des choses qui parfois n'ont aucun sens. Donc, moi, il me serait Militao en club. Je préfère l'original, franchement. Il Ouais. vient, c'est censé être le futur Ballon d'Or, le meilleur joueur du monde. Mais Kylian Mbappé, et encore Vinicius, il lui donne la moitié de ses pénaltys, parce qu'on se rappelle qu'à la base, Ancelotti, il avait dit c'est Vinicius qui tire les pénaltys, Mbappé les coups francs. Et après, il a dit non, ils vont décider entre eux. Mm. Je suis désolé. Ah, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, c'est du harcèlement. C'est oh le pauvre chouchou. C'est de l'harcèlement, BNB, c'est de Oh l'harcèlement. là là. Non, vraiment, parce que j'en ai marre. Parce qu'en fait, là, on est en train de créer un truc qui me dérange profondément. Mhm. On fait comme si c'était le premier joueur à être critiqué dans l'histoire du football. Alors que tu as eu des joueurs, mais décriés, mais comme pas possible, qui étaient bien meilleurs que lui en plus pour le coup. Tu as décidé d'aller au Real. Tu sais ce qui t'attend. Tu vas dans le plus grand club du monde, comme tout le monde le dit et comme lui-même l'autoproclamait. Tu sais très bien ce qui t'attend. Tu vas être sous le feu des projecteurs encore plus. Le Real, ils viennent de tout gagner quasiment. Ligue des Champions, championnat. Il y a des attentes. T'arrives, t'es nul. Et au-delà d'être nul, t'arrives, t'es nul et t'es pas impliqué sur le terrain. Et les gens sont arrivés aujourd'hui pour dire à quel point pour moi je trouve ça fou. On est arrivé à un point où Kylian fait des matchs moisis, mais comme il fait 2-3 replis défensifs, on dit mais non, aujourd'hui il était impliqué. T'en penses quoi, ça, Non, justement, toi moi, je suis Ouais. pas défensivement, il faut qu'un peu défensif pour commencer. Je trouve que les gens mentent un peu, tu vois. Il fait beaucoup de semblants, des petites courses, comme je t'ai dit, hein. Mm. Tu vois, les courses pour mettre la main devant l'adversaire, etc. C'est exactement les mêmes courses. Après, je trouve que euh, dans le contenu global, entre guillemets, il y a pire que lui. Comme j'ai dit, hein, vraiment, on en parlait tout à l'heure en off, je trouve que Vinicius, il s'en tire très très bien. Parce qu'après, bon, il a ce caractère un peu décisif Mhm. quand il faut, tu vois. Donc c'est vrai que ça, on peut pas lui enlever, donc tu vois, on peut rien dire dessus. Mais je trouve qu'il s'en tire très très bien dans le contenu parfois. Si on compare ça avec ce à faire par exemple Mbappé, tu vois. Le match de Vinicius contre le Barça, pour moi c'est le néant total. Et on a pu tirer sur Mbappé qui pour moi a beaucoup plus tenté, était beaucoup plus présent dans le jeu que sur Vinicius. Mais après, au vu des standards qu'on place pour Mbappé et au vu de ce qu'il nous a montré, je suis d'accord pour dire que il doit faire beaucoup mieux. Mm. Beaucoup mieux. Mais après, je veux pas tirer sur l'ambiance cette fois-ci. C'est le joueur qui apprécie un peu plus et autres et que je trouve qu'il faut lui laisser un peu de temps, même si c'est vrai qu'au Real, on a rarement le temps. Moi, je dis aux supporters, hein, sifflez-les. Ils sont mauvais, on les siffle, c'est comme ça que quand ils vont comprendre et qu'ils vont devenir bons, bon, on va applaudir, tu vois. Quand Ronaldo venait gagner 2-3 ballons d'or d'affilée et que ça s'est mis à le siffler parce qu'il n'a pas marqué pendant 4 matchs, on l'a fait. Donc on va le faire pour tout le monde, tu vois. Mais juste, flop, c'est très dur. Elle a mis 6-7 buts en championnat, tu vois. C'est. Bah, combien dans le Combien jeu? il Faut fait- voir l'état combien des il fait buts. la La saison, moitié c'est des oui. pénaltys, l'autre moitié c'est des tapines. Après, Et il en il met reste un mais- petit but sympa, la Ouais. grosse son pétard là. C'est ça, tout. C'est mais ça, il y a pire. Non, il y a pire. Tu vois, c'est là où on a baissé, c'est là où on il y a a baissé nos l'attente, standards. il y a l'attente aussi. Parce que moi, je comprends totalement qu'on dise que Mbappé, c'est un flop. Pourquoi? Parce que tu viens avec cette étiquette de meilleur joueur au monde. Exactement. Et tu fais un caca. Non, il vient pas Il n'y a pas d'autre mot. Il fait un caca, je suis d'accord avec toi, mais il vient pas avec l'étiquette de meilleur joueur au monde. Ah bah, Au- pour beaucoup de monde, non, si. Hein. Pour beaucoup, si, mais entre nous. Tu disais que Mbappé c'est le meilleur du monde au moment où il arrive au Real Franchement, Madrid. ouais. Après, Ouais, en fait, top tout est 3. relatif. C'était pas le comment t'expliquer? C'était pas le meilleur joueur du monde dans les performances. Mais concrètement, Dans l'image. sur les dernières années, Ouais. c'était D'accord. lui le joueur qui était le meilleur. Oui, À son top, on va dire. sur l'image, je suis d'accord, mais moi, quand Mbappé sort de sa saison au 22-23, PSG, ouais, ça, 23, Ouais, 24, ouais, 23, ouais. 24. au PSG, et que je vois les saisons, par exemple, d'un joueur comme Jude Bellingham, tu vois, Bellingham, je propagande Bellingham si tu vois cette vidéo, sache que t'es mon chouchou, et que je vois celle de Vinicius, et quand je vois même celle d'un joueur comme Phil Foden et autres, je me dis, mais Mbappé n'est pas à leur niveau, tu Ah vois. oui, non, pas des clairement. joueurs, tu vois. Quand je vois son euro, je me dis, mais
Vraiment, je regardais les trucs, je me suis dit, mais. Et j'espérais, bien sûr, la douille Pintus, ouais, il va revenir avec Pintus, Ouais, je me Pintus rappelle. va le remettre en jambe, etc. et tout, Ouais. tu vois. Il a utilisé Mais- toute sa potion sur Carvajal. Il y en a plus. Il y en a plus, c'est mort. Tu vois, mais c'est pas le meilleur joueur du monde. Et vraiment, sans être méchant, au moment où il arrive au Real, moi, c'est même pas un top 5 au monde à Bah, ce moment-là, non. tu vois, sur Oui, la oui. saison, tu vois. Ah, dans les performances, c'est clair. Tu vois, Dans les performances, Dans non. les performances, Sur le oui, nom, mais, si. Ouais. mais le nom, dans si. l'impact, dans la popularité, dans ce qu'il nous a montré, si on prend un truc un peu plus global que juste la saison passée, non, t'as C'est pas le droit ça, de faire parce ça. que d'un autre côté Non, je suis aussi, d'accord. on se dit que ouais, avec le PSG, au final, il était plus impliqué. Donc, il y Voilà. avait ça qui permettait de camoufler Exactement. ses performances. Avec la France aussi, on s'est dit que vas-y, la France, le système a changé. Il y a C'est des, cassé le il y nez. a des Ouais. joueurs qui manquent. Il s'est cassé le nez. Tout ça, ça rentre en jeu. Donc, tu te dis, ah ouais, non, par contre, quand il va venir au Real Galactique, il est entouré, tout ça, ça va exploser. Donc, les attentes sont toujours là. Et tu le vois, juste avant la saison, il y avait des statistiques pour dire la probabilité de qui allait gagner Mhm, la Liga. mhm. C'était même plus Real ou Barça, c'était avec combien de points le Real va gagner la Liga. Ouais. Tellement ça voyait la Ligue, le Real devenir instoppable avec Mbappé, avec un seul joueur. Mm. C'est dire l'attente qu'il y avait autour de lui. Non, c'est vrai. Alors s'il n'est pas au niveau, je suis désolé, c'est un flop. Il y C'est avait tout. énormément d'attentes et ça a même rajouté vraiment un condensé d'idiots qui sont venus regarder les matchs du Real en plus, vraiment parce que Mm. tu vas regarder tu entends les commentaires sur les matchs du Real à la fin, tu te dis mais ces mecs-là regardent pas le foot, Ok. tu vois. Puis il a ramené des idiots avec lui en plus d'être Bah, un flop ça doit venir il a ramené de. beaucoup d'idiots avec Ça doit être des avec lui supporters dans, enfin, des supporters de Kylian Mbappé, pas du Paris Saint-Germain, du coup, en l'occurrence. Et dernière question sur la Liga cette saison. Allez, on va se mouiller un peu, même si il y a un club qui est bien parti pour remporter son, je sais pas quel trophée de la saison. Un petit prono pour vous. Qui remporte la Liga cette saison? Ouais, bon. Qui d'autre? Tu penses que c'est carré, clair, net? Je pense pas que. Je sais pas Ouais. si c'est encore Il établi. y a potentiellement que 3 points là Ouais. entre nous. Hein. potentiellement Non, aussi. après, sur le début de saison, sur la C'est pour ça que j'ai dynamique dit des qu'elle est deux bien équipes, partie, l'équipe. Le football parle. le football parle, je suis d'accord. Et je pense que le Real va beaucoup plus trébucher. Mais si, en tant que Madrilène, il me dit qu'il a encore confiance, je ne serais pas choqué. Ouais, et il va pas être choqué donc par mes propos. Il y a mathématiquement 6 points actuellement. Et on a un match en moins. On a encore, c'est contre Valence, adversaire qui nous fait chier, mais qui est très très mal en point cette saison, qui est Ouais. 20 tickets dans les Liga littéralement. Donc il y a pas plus mal en point que eux. Donc on a un match à aller jouer face à eux. Potentiellement 3 points à prendre. Le Barça va être très bon. Je pense que le Barça, la force que le Barça a toujours eu, Ouais. honnêtement, c'est que les années, ils sont bons en Liga. Rien ne leur résiste. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'équipes qui vont réussir à les déranger, etc. Ils vont perdre très très peu de points. Mais honnêtement, je vais pas arriver en me disant avec 3 points d'écart potentiel, entre guillemets, avec 6 points d'écart, on va regarder les 6 points d'écart. Avec 6 points d'écart, donc 2 matchs à rattraper, je vais pas arriver en me disant que ouais, on peut pas être champion. Donc moi, je mettrais quand même le Real Le champion. Real champion? Sachant qu'on peut pas être pire qu'on est actuellement et qu'en plus ça Ouais. peut qu'aller en s'améliorant. Donc non, Attention, ça s'améliore. Méfie-toi, hein. Méfie-toi. Je me méfie, honnêtement, j'ai connu des saisons où on a été très très mauvais. D'accord, mais on était un peu plus. On était mauvais dans les performances, il y avait un manque de baraka potentiellement et tout, et on était un peu plus intéressant que ça. Je pense que la saison 2018-2019, on était mauvais. On avait rien, Maillot or? en mars, on est Ah non. éliminé de toutes choses Ah possibles. oui, On a ouais, perdu non, la là. Coupe du Roi, on s'est pris 4-0, je crois, aller-retour par le Barça. Ajax. Ouais, Ajax, Vous on perdez le Champions League, on championnat, perd le championnat, tu vois, tout. En Tu vois, mars, vraiment, voilà. enfin, très vite, pardon. C'était fini après la LDC. Donc, mais on était totalement décroché, tu vois, bien avant. Ok. Alors qu'on n'est pas encore décroché. Et donc, c'est ça que je pense qu'il peut encore avoir des. Vous avez affronté l'Atlético ou pas encore? Non, pas encore. Non, je Non, crois mais pas. c'est nos petits. C'est pas Non. grave. Ouais, le Barça Atletico, c'est pas. Ouais, Mais cette année, ils font même pas peur. Ah non, mais Faut tu pas sais, faire sur un match, c'est ce que je me dis. Non, c'est vrai, mais C'est pas peut-être- eux. Après, mais tu vois, là, il est là mon temps, c'est que je regarde pas assez la Liga pour savoir que vous êtes assez confiant pour battre l'Atlético qui, pour des gens qui ne regardent pas la Liga, se disent oh, c'est l'épouvantail, oh, etc. Quand tu regardes l'Atlético cette saison, je t'assure que l'Atlético. J'ai plus peur Ils font d'un vraiment pas peur. Rétafé. Non, Ouais, de Bilbao, qui tu vois, des va- clubs sérieux. d'un À mort. Bilbao, d'un Sociedad chez eux. Ça fait D'ailleurs, plus peur. Bilbao, parlons-en parce qu'on les joue en super coupe. Comme d'hab, c'est toujours nous qui nous les tapons. c'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a Jamais beaucoup de eux. Barça. Ah, On les joue là. toujours chez eux. On se retrouve toujours avec ce tirage-là. Ils se retrouvent toujours avec Mallorca. Va falloir nous expliquer quelque chose. Parce qu'on est les champions, c'est pour ça. Il faut. Les tireurs au sort. Va falloir nous expliquer pourquoi on doit toujours aller jouer à San Mamés Des en petites super balles. coupe et en coupe. Il y a des boules chaudes, froides. Ah faut nous ouais. expliquer. Toi, on a compris, Barça champion. Ouais, je Ouais, pense. ok. Bon, petit quiz, parce que c'est mon habitude, c'est voilà, des quiz à chaque fin d'émission, peu importe le concept. Quiz sur la Liga, du coup. Nous, non, mais je le dis d'avance, nous, et peut-être moins calés
que Aristote et Arrête. Ben Baker. Pourquoi tu me vends C'est comme ça, ça? arrête là. Parce que arrête, t'es arrête. parce que je suis comme ça, tu me connais. 25, s'il te plaît. 25, non, 25. j'arrête, Non, vas-y. Samuel. Donc, j'avais une idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous faire les 20 entraîneurs de Liga. C'est assez chaud. J'ai pensé au stade, des noms des stades. C'est assez chaud aussi, je pense, même si on a des historiques. Et du coup, on va aller sur les plus gros transferts de l'histoire de la Liga en partance. Les plus grosses ventes de l'histoire de la Liga. Ça Ok, tombe bien, en tu commençais partance. par la Liga. Tu commençais par l'épisode par les ventes du coup, de la Liga aujourd'hui. L'Espagne vend plutôt bien. Et donc, dans son histoire, bah, je veux les 25 plus gros transferts. Nous, tu commences, ensuite Aristote, ensuite Ben Baker. On va laisser un laps de 10 secondes. Ouais. Les clauses, ça compte? Bien Oui, sûr, les clauses comptent. Ah bah. Les clauses comptent et voilà, à tour de rôle jusqu'à ce que quelqu'un Est-ce se qu'entre trompe. entre deux clubs du championnat, ça compte ou pas? Oui. Ok, c'est bon. C'est en partance, Ah, du coup, ok. ouais. Ouais, ça compte. Du coup, nous, à toi l'honneur. Non, on y va direct. Neymar. Ouais, bien sûr, premier. Ouais, Cristiano. j'étais là. Troisième. Ah oui, troisième. Ouais, troisième. Ouais, Jules. Les départs qui sont bien partis. On doit être. Griezmann, non? Ouais, bah, vous avez le podium, du coup. Attends, c'est. Putain, l'autre là. Celui C'est qui un a- club, c'est un joueur qui a quitté un club espagnol, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ok. Silva, il est dans le top? Quel Silva? David. David Silva, tu maintiens David Silva? Ouais. Monsieur David Silva, en partance du coup de Valence. C'est pas City, non? J'ai un doute, hein. Ah là là, nous, tu sors déjà. Je savais. J'avais un gros doute, hein. Et en plus, il part en 2010, 2011, un truc du genre, au Ouais. début de l'Air City. Nous, dehors, comme d'habitude. Je Ouais, savais. ouais, Je vous l'avais dit. gros doute. Je l'avais dit. Là, ça fait peur, frère. J'en avais un en tête. Que là, bizarrement, je n'ai plus du tout. C'est. C'est all time, hein. All time. Ok. All time. Putain, je suis juste avant en tête. Là, juste là, qui a dit Griezmann tout à l'heure. c'est Le qui m'a- plus, le transfert c'est le vrai plus qu'il m'a- le plus vieux, Qui m'a mis dedans. c'est saison 2001-2002. Few moments later. Ah, ça m'étonne de ta part. Ouais, si, mais je te jure, j'en avais un maintenant là, tu vois, ça me bloque de fou. C'est un départ du 2000 years later. Barça, je crois. Parce que les achats, ça aurait été facile entre l'Atlético, Ouais, le Real et le ça, Barça. ça. Mais là, vraiment, là, j'ai un gros trou là. J'ai un très très gros trou. One eternity later. Ah, il y a des noms quand même en Moi plus. aussi, il y a des noms, Oh, je sais qu'il y a des noms. C'est pour ça que là, j'ai pas envie de. Non, je sais que c'est pas bon. Allez, on va te laisser 10 secondes. Ouais, parce que là, en plus, là, j'ai. Rien. Ozil. 20e aux îles. C'est ça, je me suis dit, ouais, ça. T'as eu chaud. Combien? Aux îles, il part 65 pour millions, un truc 47. comme ça. Ah oui. à Arsenal. 47, c'est Ouais, bon. à Arsenal. Bon, c'est bon. 20e. Ok. Là, du coup, Dembélé. Ousmane, bah oui, 15e, 50, ouais. Putain, j'hésitais parce après je me suis dit Dembélé, ça avait parlé de 25 millions pour lui, 25 millions pour le PSG. Ah, les Ah ouais, oui, c'est mais ça, vrai. c'était avec son agent et tout. Mais Ouais. après, le prix du transfert, c'est le prix du transfert. Ok, parce que j'hésitais entre Dembélé Bon, et il Silva. doit y avoir un joueur comme. Ah, je sais pas pendant quelle année. Que t'as dit la date du transfert le plus ancien. J'ai un doute sur ça. Chef, va pas vers là-bas. Ok. C'est vraiment pour ton bien. Ok. En fait, c'est pas si simple que ça, les départs. C'est pas quand simple j'y que ça, pense. hein. Ouais. Je sais pas, j'ai envie de dire un joueur comme. Je sais pas en quelle année. Peut-être un mec comme Luis Figo. Luis Ouais. Figo, c'est bon. Ça, 2000-2001. Ah bah Pas c'est mal. lui, en fait. C'est lui, le 13e. petit, ouais. 60 millions. Oh, ça, 60 millions. Qui part où? Bah, Au au Barça. Real. Au Real. Ah, ça compte dans le même. Et je t'ai dit, c'est un joueur qui quitte le. Il a dit Griezmann. Ok. Ouais. ok, Allez, 0 ok. sur 1. Agüero. Le Kun. Quand tu parles de l'Atlético, non? Non, Agüero, il y est pas. Merde. Il y a pas Agüero. Non. Putain, c'est pas Agüero. Ah, le pire, c'est quand je vais vous dire les noms. Il y a Ah, pas un mais mec en comme. plus, J'ai plein de noms là. Bah, J'ai plein de noms, je te jure. Yaya Touré? Il y a pas un mec comme Costa dedans. Diego? Ouais. Ouais, Diego, il est parti. il était à son Pas sûr prime. pour autant. Non, il doit y avoir. Non, il n'y a pas Diego C'est que ça. ça. Il part pas pour pas, il part pour pas beaucoup à Ah, c'est à Chelsea. Chelsea. Ok. Il doit y avoir quoi? Eto? Non, Sérieux Non? non, il n'y a pas Eto. Non, j'ai pas Eto. Il y a pas Ito.
Allez, je vous donne un indice pour le 4e, par Fernando exemple. Torres. Torres, non. Quoi? Quoi? Attends, il part pour combien Torres, à Liverpool, il Ouais. part pour 36. Attends, Ah il y a ouais. qui de bien cher alors là? Le 4e, c'est un milieu qui est passé chez vous. Ah, il y a Touré. Non. Un flop, chez vous. Arthur? Ouais. Ah oui, attends, il y a des joueurs qui. Ah oui, c'est Il est vrai. parti Il était à combien combien? 47, non? 80. Qui s'est fait scammer comme ça? Il est là C'est parti à la Juventus 80. Ah, ils se sont fait Avec le scammer. truc de Ah Pjanic, oui, là. parce que ouais, c'était. Ah Oui, oui, c'est oui, vrai, oui. parce que c'était un Ah ouais, oui. montage. Ah, Le scam. C'était 80, c'est vrai. purée. Il y a un gardien. Courtois? Non, pas Courtois, non. Qui joue actuellement du coup à Bournemouth. Il joue actuellement à Bournemouth. C'est le tireur de Bournemouth. Putain. C'est Sen? Non? Non. Kepa? Qui est pas, il part pour 80. Chelsea, c'est vrai, Ah, Chelsea, c'est vrai, c'est très, très cher, c'est vrai. Eux aussi, ils se sont fait scam. Hein. Ouais, les gars, il y a le ballon d'or en titre. Rodri, ouais. Mais Ah, il part. Ah oui, c'est vrai. Mais je pensais pas qu'il est parti pour aussi. Pour Mais- autant. Il Ouais, part pour c'est- 70. Hein. Pas pour- ouais, Ah ouais. Ah ouais. Il y a un des buteurs les plus en forme de Première Ligue. Actuel? Mhm. Qui vient de la Sociedad. Isaac. Mhm. Putain. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est il vrai. a mis six. Non, mais Putain, en fait, depuis tout à l'heure, je cherchais que les gros clubs en Ouais, vrai. ouais, C'est vrai ouais, qu'on ouais. allait chercher des Sinon, petits trucs à droite à on gauche. avait là. du Laporte, du Félix, Ah, du- Félix, putain. Koundé. Quel con. du Ah, c'est vrai, Koundé facile. Koundé, Kovacic, Hakimi, Falcao. Et Ah, ouais, j'ai ouais, jamais ouais, Falcao. ouais. Le dernier, Ah c'était ouais. 43. Il y avait même Lucas Hernandez qui part au Bayern. Et du Casemiro. Ouais, vous avez Ouais, Scam c'est vrai, United. on a vu Ouais, ça. Ah ouais, oui. on a oublié des gens. Hein. Ouais, Ouais. je- Bon, je referai un quiz un peu moins dur pour que tu restes un peu plus longtemps. Non Et Ouais, je- il a abusé. Non, mais là, T'as pensé là? David Silva, quand même. David Silva. Bon, les amis, merci beaucoup pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. En tout Avec cas, plaisir, c'était vraiment stylé, hein, franchement. C'était Un cool. plaisir. Hein. C'est à toi. on en a appris sur la Liga. J'espère que vous allez suivre la Liga maintenant. Franchement, en plus, Ah oui. en vrai, c'est plaisant de voir. Un jour, je me suis posé devant un Cadiz, c'était je sais plus quand, mais ça jouait. Genre, je pense que toutes les équipes font à peu près la même chose, vraiment. Et il y a des joueurs frissons quand même quasiment dans chaque équipe. Il y a Victor Roquet au Eh, Betis. déjà à 5 buts, hein. Eh, Le Betis, c'est fort. Déjà hein. à 5 Ouais. buts, hein. Ça carbure. bah, ça carbure. Putain, les gars, Tu l'as dit, branchez-vous. Nico Williams, les gens ont peut-être oublié à cause de l'Euro, mais voilà, il est à Bilbao. Rayo Vallecano Et- avec Rames. Ah, puis, j'ai totalement zappé. Et Villarreal, bah, comme tu l'as dit, qui fait un bon truc. Donc, voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin, les amis? Bah, moi, merci à tous d'avoir. Pourquoi c'est ma chaîne? Enfin, ok, j'ai Moi aussi, c'est ta chaîne aussi. Non, plus sérieusement, bah, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Et pour une fois qu'on parle de football réellement et correctement, moi, ça me fait plaisir. Donc, merci à BNB, merci à nous et merci à Yoann pour l'invitation. Ouais, pareil, hein, je vous remercie tous. Merci à BNB de nous avoir retrouvés. Parle du aujourd'hui. micro, toi, parle au micro. Ah, c'est bon, on m'entend, t'inquiète. Et Johan, bah, ça sera avec plaisir d'en refaire un autre. Et surtout aussi pour les arbitres de la Liga, ils portent pas du 52 Lewandowski, s'il vous plaît. Commencez à regarder mieux vos caméras, s'il vous plaît. Merci à vous. Voilà, les virements de Fiorentino, ça passe. Ah, ça l'arrange. Non, bah merci, hein, merci pour l'invitation, les gars. Merci. Comme il a dit, franchement, ça fait du bien, tu vois. Ça fait plaisir de parler de foot. Ouais, ça De change. foot, tu vois. Pas Ouais. de comparer des joueurs, pas de faire des trucs un peu chelous, de parler de foot, tu vois, entre passionnés. Donc, non, franchement, merci pour l'invitation, c'était grave un plaisir. C'est normal. On s'attrape à la fin de saison pour la Liga, hein, pour les comptes. Voilà. Voilà, on fera les comptes de la C'est Liga. quoi, le titre. Ah, bah, pour vous, j'espère. Parce que Ouais, Belay- une célébration, ça serait pas mal. Hein. Peut-être non. pour vous aussi, hein. Oui, non, mais j'espère qu'on va pas se retrouver avec vous, champions d'Espagne, et eux, champions d'Europe. Encore une fois, ça va me fatiguer. Mais je serai Non. obligé de faire l'émission. Il y a un des trucs qui est faux et c'est, je sais pas, Champions League. Ah bon? Et je peux dire qu'Mbappé il va pas gagner sa Ligue des Champions cette année. Ok, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, c'est la première vidéo pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Et voilà, on s'attrape bientôt pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à Ben Baker et à nous sur la triplette. Si vous voulez du catch, bah vous allez voir nous, voilà. Du foot, bien sûr, Ben Baker, allez voir son dernier vlog sur Liverpool, la meilleure ville du monde, en tout cas d'Angleterre. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.